vu des tensions qui sont apparues ces derniers mois, quel dialogue est encore possible entre l'État et les collectivités? Un mot d'ordre, compensation n'est pas solution. L'article 5 prétend traiter de la réforme du financement des collectivités territoriales. En réalité, il se limite à proposer un mécanisme de transfert des ressources fiscales entre l'État et les collectivités. Détaillé techniquement, mais en aucun cas il ne s'agit d'une véritable remise en perspective des modes de financement du service public dévolu aux acteurs locaux. Le gouvernement est fondé à mettre en œuvre cette promesse électorale. Mais, en l'absence d'une véritable concertation préalable, il déstabilise complètement un système qui fonctionne, qui aurait dû être repensé dans sa globalité, et non sous le seul angle de la suppression de la taxe d'habitation. Ce mi-cadeau fiscal n'est pas propice à rassurer les collectivités sur la pérennité de leurs ressources. On sait bien que, pour des raisons historiques, et notamment l'héritage napoléonien, des préfectures, et la coexistence du fait communal avec l'État déconcentré ne se fait pas sans difficulté. Mais le temps est venu de franchir une étape décisive, non seulement pour rendre quelques lettres de noblesse à l'action publique, mais surtout pour relever les nombreux défis auxquels notre société doit faire face. L'une de nos principales difficultés réside dans notre culture de la contestation permanente, qui relègue bien souvent le bon sens au second rang. Je suis, donc je ne suis pas d'accord. Que de ressources gaspillées à cause de cette incapacité à s'entendre. On a parfois l'impression d'un État qui se comporte en parent autoritaire avec des collectivités infantilisées. À l'État de donner réellement l'autonomie et la pleine responsabilité que cela implique aux collectivités et à elles de les assumer. Il est temps d'entrer dans l'âge de la maturité et la culture de la concertation, qui requiert un cadre d'action clairement défini, des rôles précisément répartis et surtout une conscience éclairée de l'intérêt commun. Une confiance mutuelle. À ce titre, la différenciation institutionnelle, dit projet de loi Gourault, prévu pour le premier semestre 2020, pourrait offrir un cadre légal à l'expérimentation de nouvelles relations entre acteurs territoriaux et l'État. Cette démarche serait pertinente pour remettre en perspective les questions d'égalité, d'équité, de solidarité, avec pour ambition d'y répondre en toute efficacité.